Bonjour, bienvenue sur Kansai. Aujourd'hui, nous sommes dans le Piémont pyrénéen, dans le Comminges. Nous allons rencontrer Olivier Prax de l'agence Prax pour nous faire découvrir une maison qui vient d'être primée, une maison complètement exceptionnelle. Je vous laisse la découvrir avec Olivier. Salut Olivier. Salut, enchanté. Merci de nous accueillir ici. Donc là, globalement, nous sommes dans un contexte un peu particulier, je crois. C'est un client qui a une démarche de t'appeler pour te dire, bon, qu'est-ce que je peux faire ici, quoi. C'est comme ça que ça se passe? Ça se passe évidemment comme ça au départ. On prend en compte le contexte d'abord et puis évidemment son programme. Donc le contexte un peu particulier, on a deux parcelles qui sont côte à côte, parallèles, qui sont deux parcelles en lanière. La première qui était très arborée, c'était une forêt du style de la forêt qu'on a derrière nous, donc très dense. Et puis une autre parcelle qui est vide. Un programme en fait qui est assez simple, c'est-à-dire juste des espaces de vie habituels, 3 chambres. Et avec une chambre qu'on peut mettre hors de la maison pour pouvoir recevoir les amis. L'agence a eu un prix? Oui. Quel est ce prix en fait? C'est le premier prix national de la construction bois dans la catégorie logement individuel. Donc c'est une reconnaissance de notre travail, puisque moi ça fait quand même 20 ans qu'on... Voilà, je voulais te dire que l'agence est créée depuis combien de temps? L'agence a été créée il y a une vingtaine d'années. Elle est créée avec mon épouse, donc on est tous les deux, on travaille tous les deux ensemble, on est assez complémentaires. On est une petite agence, on veut rester une petite structure pour pouvoir rester vraiment pleinement dans notre travail d'architecte et pas devenir que des gestionnaires. L'objectif premier, c'est évidemment de comprendre l'autre, notre client, de comprendre sa manière de vivre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît fondamental pour nous, après, se mettre à sa place et puis proposer des espaces dans lesquels en fait, il sera heureux de vivre. Puisque c'est quand même une construction complètement atypique, selon moi. C'est quoi la philosophie de cette maison, en fait? Il y a ces murs, est-ce que tu peux nous parler du démarrage, en fait, après? Le démarrage, c'est déjà essayer d'inscrire un bâtiment dans lequel on peut vivre. La difficulté, c'était d'orienter cette maison au sud. Et le sud, en fait, est au bout de la parcelle, dans la linéarité de la parcelle. Donc ça, c'était quelque chose de complexe. Une intention récurrente dans notre travail, c'est de faire un projet, en fait, qui donne l'impression qu'il a toujours été là, avec une intégration, en fait, très humble. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on touche très peu le terrain. Pour gérer la pente, plutôt que de faire un gros vide sanitaire, de ramener de la terre tout autour, l'idée, c'était, en fait, de poser 3 murs en béton cyclopéen, en fait, qui nous permettent de rattraper la pente et sur lequel en fait on pose des boîtes faites en structure bois très légère. Tu as parlé de la technique cyclopéen, tu vas pas t'en sortir comme ça, parce que nos internautes ils veulent savoir. Donc en fait ces murs en béton cyclopéen, qui sont une technique ancestrale, ont été remis au goût du jour avec Wright, Frank Lloyd Wright, Perrodin, architecte contemporain aujourd'hui. La technique est simple, en fait on a 2 banches et puis on remplit les banches avec des cailloux, de la pierre donc du coin puisqu'elle vient d'Aurignac. Et puis petit à petit on remet du béton, on remet des pierres et jusqu'à la bonne hauteur d'arase. Pourquoi du bois noir en fait? Alors l'idée c'est que en fait ils voulaient avoir des façades qui soient homogènes dans le temps, qui vieillissent de manière homogène dans le temps. Donc on est parti avec cette peinture noire en fait, c'est la peinture de Falun, c'est une peinture qui vient de Scandinavie. C'est une peinture très naturelle à base de pigments naturels. Et l'idée après du noir, c'était aussi pour se fondre dans le paysage. Le réussite de chantier, c'est l'architecte, c'est les entreprises et c'est aussi les clients. Ce projet, en fait, évidemment, il s'est construit grâce à l'échange qu'on a eu avec nos clients. Au final, c'est une tranche de vie, quoi. On passe quand même un certain moment avec eux. On échange beaucoup, on se pose des questions, et eux et nous. Et le projet se bâtit comme ça, doucement. Et après, l'autre point important aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas de bon projet s'il n'y a pas un vrai échange aussi avec les entreprises. Si on n'arrive pas à motiver les entreprises pour atteindre les objectifs que notre maître d'ouvrage et nous sommes fixés ensemble. Évidemment. Alors, c'est vraiment un point fondamental. Belle humilité et elle va jusqu'à aujourd'hui. Tu as demandé à Mathieu qu'il nous fasse découvrir les lieux à l'intérieur. Parce que là, je pense qu'on a tous envie de voir un peu comment c'est agencé. Je t'amène vers Mathieu. Alors Mathieu, merci. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Très bien, merci. Alors,
il nous a mis l'eau à la bouche là. Il va falloir nous expliquer maintenant. Donc Mathieu, tu es collaborateur en fait de l'agence ? Tout à fait, voilà, je suis collaborateur libéral à l'agence et donc c'est toi qui as participé à l'élaboration. Exactement, voilà. Donc tu peux nous expliquer un peu, en gros, comment est composée la maison en fait sur ces 3 mètres. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est une maison qui s'articule sur toute sa longueur, le long d'une bande servante. Et en fait, de chaque côté de cette bande servante, on trouve ici, là où on est, donc toutes les pièces de jour de l'entrée, la cuisine, l'espace salle à manger, puis l'espace du séjour. Parce qu'en fait, donc, il y a tous les services qui sont dans cette bande, c'est-à-dire tous les éléments techniques, les salles de bain, les toilettes, des stockages, des penderies. Comment tu gères la lumière en fait ? Parce que j'ai l'impression qu'on est... On est un peu baigné dans la lumière dans cette maison. À l'extérieur. Tout à fait. Donc en fait, je pense qu'Olivier a parlé tout à l'heure des patios qui étaient creusés dans cette maison. Ces patios nous permettaient pour toutes les pièces, ou quasi, de profiter de la lumière du sud. Donc finalement, on a ces grandes baies comme ça qui nous amènent et qui nous libèrent un peu du dedans-dehors. On a une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Le fun là, c'est la vue quand même. C'est le tableau. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc quand on est dans la salle à manger, ici, on a voulu faire ce grand tableau avec une pleine vue sur les Pyrénées. On a à peu près 200 km de chaîne en vue. Et là, on est sur une structure toute bois en fait ? Toute bois, exactement. Les planchers sont en bois, donc on est sur des caissons bois. Toute la maison a été préfabriquée en fait, on l'a levé en 3 jours. On voit qu'il y a une grosse intégration en fait de la partie mobilier quoi. Donc vous faites en même temps que vous construisez la maison, vous intégrez le mobilier. Tout à fait, donc on a dessiné tout le mobilier de la maison. Toute la cuisine donc, est intégrée et profite en fait du même matériau utilisé que pour la maison, à savoir le blanc et l'épicéa. Ensuite, donc, on a dessiné ici la table à manger avec les bancs associés. Il y a une modularité qui est marrante, puisque exactement, on le voit à l'image là, c'est marrant. Ouais. Le client avait une contrainte de beaucoup de rangement de BD, c'est ça, je crois Tout à fait. Combien il y a de BD ici ? Donc c'était une demande du client, il avait 2000 BD à ranger. Et donc on a créé une sorte d'entre-deux entre les pièces de jour et les pièces de nuit qui se voit dotées donc, de grandes bibliothèques dans lesquelles le client a pu s'installer avec un petit lieu pour lire et profiter de patios. On a maintenant les amis, les parents, les grands-parents, en tout cas, auxquels on a pensé, c'est ça, donc toujours pareil, un bloc. Voilà, c'est une sorte on l'appelait le bungalow ou la cabane suspendue. Et donc c'est une espèce de lieu à part où finalement l'invité a son intimité. Mathieu, merci, on a l'impression que tu t'es éclaté sur ce projet, non ? Et ouais, vraiment, c'était un super projet. L'agence, elle me laisse la chance de toucher à tout type de projet et de les voir d'un bout à l'autre, du général au plus petit détail, et ça, c'est un vrai plaisir. Merci Mathieu, vive les collaborateurs, vive les entreprises. Et vive tous les acteurs du projet. À très bientôt, merci Mathieu. Merci beaucoup. Salut. Audio Jungle.